Couleur d'ici, spéciale musique du Nakambé. Son d'origine, voix enracinée et une immersion dans l'âme musicale de la région. Eh bien aujourd'hui nous sommes à Tinkologo, la capitale, avec un groupe de voix féminines qui portent haut les couleurs du terroir, le cœur pluriel. Bonsoir. Je m'appelle Yambone Oumaro. Mon commencement de guitare, j'ai commencé au Burkina Faso d'abord. Quand j'étais à l'âge de 13 ans, j'ai commencé chez moi au village de Tinkologo ici. Et puis je suis allé grandir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc comme ça, j'ai joué là-bas, c'était fort. Moi je suis revenu au Burkina Faso, j'ai commencé à faire. Grâce à mon grand frère, Yamone Mahmoud, celui qui m'a appris. Voilà. Mon grand frère, il tapait cette guitare-là. Moi, j'étais derrière lui et tapais le calebasse. En ce moment, je ne connaissais pas taper guitare. Maintenant, après lui, il est parti en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis resté avec mon patron Brigal. Donc, il tapait calebasse derrière Brigal. Maintenant, on fait un peu. Et puis, moi, je connais guitare. En tout cas, les gens aimaient ma musique. Mais quand je suis venu même au Burkina, on m'a appelé plusieurs fois qu'il est venu en Côte d'Ivoire là-bas. Moi, j'ai dit, bon, comme il y a personne avec ma maman là-haut. Donc, moi, je suis resté à côté de ma maman. Ma maman ne me permet pas d'aller en Côte d'Ivoire encore. Comme il avait eu la guerre là-bas, tout ça là. Je suis à côté de ma maman. Bon, ça, les gens m'appellent, guitare là, je pars taper seulement. Dans la musique, ça, je tape Giansa fort. C'est Giansa là seulement, on a basé dessus, on tape fort et puis les gens sont contents de danser. Voilà. Et puis Gongo là, et puis Geko. Voilà. Abilié, mon Lego. Je parle souvent des mariages. J'appelle les gens souvent pour dire de ne pas faire ça, Bon, de ne pas faire mariage forcé. Voilà. Souvent là, nous on disait ça. De ne pas faire mariage forcé. Mariage forcé n'est pas bon. De laisser les filles se marier. Ces guitares-là, les gens ne sont pas beaucoup à apprendre ça. Mais il y en a qui veulent apprendre. Qui viennent vers moi. Moi, je les encourage de taper musique ça là. Zamala bomala bilio, kumbona de la bilio, memon babambe, kuyaramo. Mon père n'est pas là, donc j'ai dit bon, qu'il dorme en paix, voilà, donc il n'a qu'à me donner toujours chance de continuer mon musique. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans la guitare là. Voilà. Okay. Geko. Koyara yo, moyara, yara, oyara, zamazunde. Bille Zimoyam Koyara yo Koge Goba Moyara. Dans Geko, j'ai appelé mon calebasse, la passée n'est pas à côté.
Parce qu'il n'est pas à côté, c'est ça qui me dérange beaucoup. S'il était à côté à taper Calvas là, peut-être que ça allait plus que ça. 376 c'est Gongo. Zamala Kumbulu Kumbulu Mabulu Ndela lengo bilemu Bazene la turgayo Kumbuyo. Dans Gongo, j'ai appelé les filles de venir danser. J'ai appelé les filles de venir danser fort. Dans ce Gongo de Bissa. Voilà. Parce que dans ce Gongo de Bissa, on a commencé par ça pour évoluer. Voilà, donc de venir danser. Parce que quand on danse là, tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Je pense que ce qui a déjà sorti là, ça vaut 20. Mais ce n'est pas l'album que vous connaissez là, quoi. Mon projet, c'est la musique là, mais pour faire là, on n'a pas encore moyen pour aller dans le studio, pour taper, pour enregistrer. Donc, je demande aide pour que je parte à studio pour le faire enregistrement. Voilà, c'est comme ça. Moi, je demande aide. Bah oui, toujours de la joie dans cette émission. Un grand merci à l'artiste Well pour cette belle performance pleine d'émotion et d'authenticité. Attention, les talentueuses chanteuses du chœur pluriel sont toutes prêtes. C'est dans quelques poussières de secondes. L'invité. Ziba. Barka, barka. La fille. Merci. Oh, que c'est beau. Alors, à travers leur voix, elles réinterprètent les rythmes du Nakambé avec grâce, puissance et modernité. Préparez-vous à un voyage vocal aux racines profondes. Eh bien, comme annoncé, le chœur pluriel est avec nous. Alors donc, en face de moi, Madame Lengadi. Et à votre gauche, Madame Ouedraogo. Deux grandes dames donc, qui font vibrer les cœurs ici à Tinkonogo. Alors, première question. En tout cas, bon nombre d'entre vous, ce sont des femmes Bissa. Oui. Alors, Hortense et Virginie, dans la culture Bissa, on va parler un tout petit peu gastronomie. Lorsqu'une femme veut que son mari soit vraiment content quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il peut lui offrir comme repas? En tout cas, c'est tôt avec sauce feuille accompagné avec arachide. C'est ça notre repas qui est bien. Et puis s'il mange ça, en tout cas, il a envie de faire bisous. Voilà. Ouais, mais en tout cas, si je n'entendais pas arachide, j'allais dire, mais là, il y a un souci quelque part. Virginie veut compléter, vous voulez ajouter quelque chose? Un bon Bissa même. Sa nourriture préférée, c'est le taux. Okay. Sauce feuille, feuilles d'oseille, feuille de l'amarante, un mélange comme ça en quelque sorte. Du taux bien fait. Il est lourd ou il est léger?
C'est lourd. Pourquoi cette idée-là de valoriser votre culture? En tout cas, ici, moi, j'aime chanter. Je chante, si je suis seule, je chante. Mais en tout temps, je vois que si c'est moi seule, je vais faire. C'est bien, mais c'est pas... voilà. C'est pas arrivé. Voilà. Maintenant, voilà pourquoi j'ai cherché des femmes. Il y a des femmes veuves, il y a des femmes, voilà, qui sont avec leur mari. Il y a des femmes qui sont commerçantes. Voilà. On a fait une réunion. Voilà, je lui ai proposé. Ils ont dit que c'est bien. Et puis nous, on a commencé. Virginie va compléter un peu ma question. C'était volontaire. Okay. Et maintenant, quand on a fait la réunion, celles qui ont voulu, ils se sont proposées et on a commencé le travail ensemble. Mais est-ce que Madame Hortense n'a pas été menacée un jour? Est-ce que Marie n'a pas dit, attends, pourquoi est-ce que tu fatigues ma femme là? Et je ne veux pas qu'elle chante. Est-ce que tu as déjà vécu une telle situation? Ah, c'était pas simple, hein. Si c'est le côté là-bas, là, en tout cas. On était jusqu'à 40 femmes même. Okay. Mais avec les difficultés des femmes, de leur mari là, voilà. Donc, ils sont reculés un peu. Personne n'est pas venu pour dire que, en tout cas, ce que toi tu es en train de faire avec ma femme là, c'est pas bien. Non, c'était pas ça. Le bruit est arrivé à toi tranquillement. Alors, qu'est-ce que tu as pu dire à ces femmes là pour les convaincre de la nécessité de créer cette formation-là? Bon, moi, je suis choriste. Il y a des autres ici qui sont choristes. Ouais. J'ai commencé avec 2 personnes. Okay. Pour dire que, moi, je vois dans d'autres pays, il y a des femmes qui chantent. Mais à Tienkorgo, ici, là, il y avait, mais ils n'ont pas eu courage pour aller, pour avancer. Okay. Donc, quand je vois ça là, je dis, nous aussi, on va créer cette manière-là pour faire pour voir. On a commencé 3 ou 2 personnes. Okay. Je parlais avec eux et puis ils sont venus. D'accord. Et au début, c'était en Bissau ou c'était au chantier? Non, on a commencé à Morée. Okay. On a commencé à Morée. D'accord. Après Morée, on a fait Bissa. Après Bissa, on a fait Morée. En tout cas, c'est mélangé. D'accord. Ok. En tout cas, on le sent, hein, ça n'a pas été facile. Alors, quel est le message principal qui est porté à travers vos chansons? Bon, c'est la sensibilisation du peuple burkinabé pour vraiment instaurer la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Okay. Et ce que nous venons de faire là, vraiment, c'est main dans la main que nous allons pouvoir construire le Burkina meilleur. Hortense, est-ce que justement dans ce sens-là, est-ce qu'il arrive que des gens vous proposent des thèmes? Bon, pour le moment, on n'a pas fait d'abord, mais on est prêt. S'il y a quelqu'un qui a des thèmes que la personne veut qu'on compose, il n'y a pas de problème. Ok. Claire. Mais c'est sa propre initiative à elle-même. Entre nous, quand elle vient, bon, vraiment, il y a un chant qui m'est venu à l'idée. Nous allons prendre ce thème-là et développer. Ensemble, nous développons et nous partageons maintenant les tâches entre nous. D'accord. Toi, tu dois faire telle tâche, toi, tu veux faire telle voix, tel instrument, et c'est parti. Alors, Hortense, Virginie, toujours à leur place, quelle a été la plus, on va dire, la plus belle scène ou le moment qui vous a le plus marqué lors de vos différents déplacements? Le chant Winman Bandé nous a plus marqué lors de une prestation à la salle polyvalente à Tienkorgo. Tout à l'heure, j'ai entendu ce mot-là, la paix. Oui, la paix. Pendant la profonde crise sécuritaire, comment est-ce que la formation a vécu cette période? Vraiment, ce n'était pas facile. Nous avons vécu cette période dans la peur. On n'était même pas tranquille. Même, on se disait, le Faso d'hier et le Faso d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qui vient à l'avenir? Donc, c'est ce qui nous a inspiré vraiment à créer cette chanson. Hortense, c'était pareil. Comment Hortense a vécu cette période? Est-ce qu'elle avait vraiment peur? Est-ce qu'elle voulait quitter Tienkorgo? Est-ce que les parents lui disaient ne reste pas, viens à Ouaga, Bobo Dioulasso, etc.? Bon, en tout cas, on est ici. On ne peut pas bouger. Même si on t'appelle de venir à Bobo, tu as tes enfants ici, tes maris sont ici, tu vas faire comment? Donc, on est resté ici. On va prier que Dieu fasse que la pierre revienne
au Burkina Faso. On marque une petite pause et on revient. Cette troupe est vraiment délicate. En tout cas, leur chanson, c'est très bonne. Comment faites-vous pour garder une belle harmonie vocale? Quand tu écoutes ça, moi j'aime ces genres de trucs, quoi. Voilà, je suis un artiste, mais j'aime ces genres de sons. Ma question est que prochainement on peut espérer un enregistrement ou un album? C'est une troupe que j'admire beaucoup et bon, j'encourage vraiment leur dévouement et je suis très très fier d'eux. Mes chères mamans, quelles sont vos influences musicales en dehors du style traditionnel? Toujours en compagnie, bien sûr, de ces deux grandes dames en face, donc Virginie et Hortense. Alors, on a tous suivi ce micro-trottoir. Donc, ce sont des gens qui aiment ce que vous faites, qui sont exprimés. La première question, c'est une femme. Elle se demande comment faites-vous pour avoir cette harmonie vocale? Vous chantez bien, tout est parfait. C'est nous seulement qui se débrouillent à faire. Voilà, se débrouillent seulement. Sinon, il n'y a pas quelqu'un. Pour avoir la voix, la belle voix, nous faisons des exercices à notre propre initiative. Okay. Par exemple, boire du miel avec du citron, de l'eau chaude, éviter de l'eau glacée, les aliments gras pour garder la voix intacte, pouvoir bien donner du bon aux spectateurs. Bravo! Parce que dire à une femme évite l'eau glacée, ça c'est compliqué. Bon, en tout cas, merci. Deuxième question pour ce micro-trottoir. Est-ce qu'on peut espérer un album, un maxi, des chansons enregistrées? On a 4 BBDA même. On a fait le 4 titres enregistrés? Voilà, oui, c'est déjà déclaré à la BBDA. Okay. Il y a premièrement 2, on a ajouté 6. Ça fait 8. Okay. Voilà. Super. Alors, dernière question pour ce micro-trottoir. Quelles sont vos influences musicales en dehors du style traditionnel, hein? Nous avons pris le rythme reggae pour imprégner la chanson dedans. Pour que ça... Bon, la chanson là, ça marche avec le rythme reggae. Alors, si vous avez un appel à lancer, vous voulez vous adresser aux fils et filles de la région du Nakambé, oui. OK, ou de façon singulière à ceux de Tinkorogo, votre caméra, c'est pas là. OK, m'dayuno, roti yara larambarka, télévision vous non. Roti yarambarka, bara ti diga loron. Tant qu'on a minto, ronte yelara ha kun sun lafi ka gelewo. Roti Tinkorogo. Bisa nono rome mono rome, ronte haben oto gandan lerbe no oti tan pure. Me panga banye. Orta yen gelewo ha dinne. Yerka ti turka loro. Anti diga loro, a hurunti ka noro ki. Ka waka kuma ka do ha. Oro lero bro pangata, me panga boro ho. Ko oguson studio ko inaba arisima baye panga ban ko clip baye mo lo gutan oro leta boro te repetition ro ba me aboro tan goro binke place ban ye binke boro ho ronta yen gelew ha geni ko hunsu foda wo kana hodro mima. On n'aura pas de souci, pas de problème de langue cette fois-ci parce que cette émission est réalisée par un Yabré, Bruno Yabré, et montée par Sébastien Yabré. Donc on est tranquille. Virginie. C'est comme ma tante a dit en Bissa, nous remercions toutes et toutes les fils de Tinkorogo, filles et fils de Tinkorogo, ceux qui sont à l'extérieur. Nous demandons de soutien. Vraiment, nos chants sont nous avons de très belles chansons, vraiment avec de beaux thèmes. Maintenant, nous avançons à pas de caméléon. Donc nous demandons tous ceux qui peuvent nous soutenir pour que nous puissions aller de l'avant. Nous n'avons pas de place pour nos répétitions et même le matériel. Nous demandons aux gens, ce n'est pas facile. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que la paix revienne. Amen, amen. Barka. Nous remercions aussi le président du Burkina Faso pour l'effort qu'il fournit à notre égard et aussi les FDS. Que Dieu les fortifie et les garde, que Dieu les aide pour qu'ils puissent faire face à cette guerre qui nous menace et que vraiment le peuple burkinabé ait une conscience tranquille. On va applaudir très fort pour eux.
Voilà, ainsi donc s'achève cet entretien. Merci de les applaudir déjà. Maintenant, le cœur pluriel de Tenkologo. Balam yambela mbailiaye mba myambe mbaili mebo mba mnonga mbailia Couleur d'ici, là où la musique raconte nos racines. Une courte pause à présent pour cette rubrique dédiée au savoir-faire artisanal. Eh bien, de la matière brute à l'objet fini, mesdames et messieurs, à l'affiche. Aujourd'hui, Couleur d'ici vous amène à Garango à la découverte d'un instrument emblématique de la culture Bissa, le Koundé Bissa. Notre guide du jour est Boubacar Sekoni, artiste, auteur, compositeur et interprète, plus connu sous le nom de Bonbon alcoolisé. Il est également fabricant d'instruments traditionnels Bissa. Avec lui, nous allons découvrir les différentes étapes de la fabrication du Koundé Bissa. Pour fabriquer un Koundé Bissa, plusieurs matériaux sont nécessaires: une calebasse, une tige de bois, une peau d'animal, généralement celle de la chèvre, de petits morceaux de bois rabotés servant à tendre les cordes et des punaises, autrefois remplacées par des épines. Bien, pour placer la peau sur la calebasse, des points de punaise comme ça. La calebasse peut avoir plusieurs formes. Ici, elle est ovale, mais elle peut aussi être ronde. Après avoir été cueillie, elle est séchée puis vidée de ses graines à l'aide d'un couteau jusqu'à obtenir un intérieur bien lisse. Une ouverture est ensuite pratiquée à la base pour permettre l'introduction de la tige de bois qui supportera les cordes. Vient ensuite l'étape de la fixation de la peau.
faut enlever carrément les poils. Avant cette étape, il faut raser les poils. Bonbon alcoolisé s'en charge à l'aide d'une lame. Voilà, je gratte bien. Voilà. La partie rasée suffit pour la fabrication du koundé. Elle est découpée avec précision. Le morceau de peau est rincé puis fixé sur la calebasse à l'aide de punaises. Ça rentre. Voilà. Il faut prendre tous les 4 coins d'abord. Le nombre de punaises utilisées dépend de la taille de la peau. Ici, on en compte environ 23. Bon, c'est presque 2 douzaines. Après la fixation, la surface est légèrement rasée afin de la rendre bien lisse. Cette opération demande beaucoup d'attention. La peau est bien enlevée. Ces punaises visibles servent également à embellir l'instrument. C'est à cet endroit précis que sera placée la tige de bois. Le bois utilisé est de l'eucalyptus. Il est soigneusement taillé et ajusté à la taille de la calebasse. Par exemple, si tu vois le koundé là comme ça, et tu coupes le bois là court comme ça ne va pas. Comme à vue l'œil même, ça ne va pas, tu ne pourrais pas jouer. Il ne doit être ni trop long ni trop court. Des trous sont ensuite percés pour accueillir les petits morceaux de bois servant à tendre les cordes. Une ouverture est pratiquée sur la peau pour introduire la tige de bois. 2 trous sont ensuite percés. Voilà. Voilà. On va voir que ça va rentrer. Petit ajustement. Le bois n'est pas encore bien positionné. Voilà. Le bois est maintenant bien en place. Bonbon alcoolisé enlève les derniers poils visibles afin que la peau soit lisse et agréable à la vue. Il tient maintenant un tendeur qu'il fixe tout en installant les fils du koundé. Voilà. Comme ça. Je tire comme ça. À l'autre extrémité de l'instrument, 2 trous avaient été préalablement percés. Les premières notes commencent déjà à se faire entendre. C'est ça la base. Ça commence à donner quelque chose. La fabrication étant terminée, une autre étape très importante intervient. Mettre l'instrument au soleil afin que la peau sèche correctement. C'est ça à l'homme. C'est jusqu'à demain matin, tu vas voir que la peau est sèche. Il faut de la patience pour obtenir un son harmonieux, comme celui de ce petit koundé fabriqué il y a quelque temps. Mais attention, un détail important manquait encore. Les capsules ou petits morceaux de tôle visibles sur le petit koundé doivent être ajoutés au nouvel instrument. Elles contribuent à rendre la mélodie plus agréable. Maintenant, il faut régler. Voilà. Le koundé bissa comporte 2 cordes et se fabrique toujours à partir d'une calebasse, un instrument authentique profondément enraciné dans la culture bissa. Nous sommes au marché de Tinkonogo, couleur d'ici pour ce numéro. Point final avec cette magnifique formation, le chœur pluriel. Merci encore, merci pour cette traversée sonore faite de tradition, d'harmonie et de fierté locale. Grand merci aux populations de Tinkonogo. Un adage chez nous dit ceci: marcher à pas feutrés ne signifie pas avoir peur. À très vite. Au revoir.